Bah, il est 5 h du mat. C'est vraiment une bonne heure pour démarrer une vidéo. Je pars à la rencontre de Frédéric qui va nous raconter plein de choses sur les plantes qui poussent dans le bitume. Mais j'étais pas prête à démarrer aussitôt. Allez, en avant pour la longue journée. Frédéric ? Bonjour. Désolée pour le retard. Bon non, mais c'est moi, j'aurais dû. Comme je suis une femme inquiète, je me suis dit, oh là là, je vais pas vite avec mes doigts de pied, va être obligée de m'attendre. T'as tout ton matériel, Frédéric ? Oui. Parce que moi aussi j'ai ramé mes craies, je me suis dit au cas où. C'est des grosses craies pour les enfants. Je sais, ma fille en a plein. Mais moi je fais ça à la peinture. Ah ouais. Alors c'est parti pour le petit tag matinal. Comment tu te sens quand tu fais ça ? D'un côté c'est assez jubilatoire, j'ai vraiment une sensation de reconnaissance, de saluer quelqu'un ou de rendre hommage. Et des fois, je le fais dans des endroits où personne passe, juste pour les plantes elles-mêmes. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est-à-dire quand on fait des choses comme ça légèrement marginales, c'est pas grand-chose comme acte, hein, mais ça attire soit la colère des gens, soit la sympathie. La linaire, c'est une famille de la plante des Scrophulariaceae. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense que c'est une renouée. On écrit là et hop, ça fait naître l'image. Celle-là, il y a ben celle-là, elle est trop mignonne. Toi, t'as une idée de comment elles arrivent ici, ces plantes ? Bah, c'est des graines, hein. Ça fabrique tellement de graines. Celle-là, c'est une échappée d'un jardin. Mais je crois qu'on a fabriqué des invasives. À force d'en éliminer, de les couper, de les traiter, il n'y a que les plus costauds qui résistent. Nos vergerettes là, qui font des grandes hampes, il faudrait que chacun devant chez soi coupe quand elles sont abîmées. Comme ça, on s'occupe d'elles. Et c'est un partage avec le vivant, c'est une négociation avec le vivant. Frédéric, moi aussi j'ai envie de m'y mettre. Hein. Ah bah tu veux écrire pariétaire ? Pariétaire ? Ouais. Va falloir que tu me l'épelles. Hein. Pariétaire, c'est comme, tu entends quelque chose en pariétaire, tu vois un autre mot qui ressemble à pariétaire. C'est paroi. D'accord. Donc elle pousse, on va dire, sur les parois, quoi. L'art pariétal. Un côté relaxant dans cette activité quand même. Bah, où on prend le temps des choses, quoi. Au revoir les pariétaires, à bientôt. Ce que tu me disais, c'est que toi, t'es fille d'herboriste. Petite fille d'herboriste. Petite fille. C'était grand-mère. Et ma mère était prof de français. Donc c'est un peu à la croisée des chemins. C'est ça les idées aussi, ça vient de toute notre histoire et de l'histoire de nos ancêtres. Il faut rendre hommage. Et voilà. Et donc toi, tu fais ça depuis 5 ans. Je fais ça depuis 5 ans. Est-ce que toi, tu aurais envie que les gens se mettent eux aussi à faire ce que tu fais ou... J'aimerais bien que ce soit chargé de sens. Si on dit « Ah bah ouais, je connais le nom de la plante, j'écris. » Attends, pariétaire, ça vient de quoi ? Quelle est l'étymologie du mot ? Ou bien quelles sont les propriétés de la plante ? Ou bien est-ce que j'ai envie de la dessiner ? Ou bien qu'est-ce qu'elle évoque pour moi ? Qu'il se passe quelque chose ? Les mots sont tous chargés de sens. Ça, c'est du pissenlit. Ce sont des images. Pourquoi il s'appelle dent de lion ? Parce que sa feuille a la forme de dent de lion. Et en espagnol, comment on dit ? Diente de león. En anglais, on dit dandelion. Ah. Et c'est là qu'on rentre dans l'histoire de l'humanité. Dent de lion en français, diente de león en espagnol, traduction sur le sens. Dent de lion en français, dandelion en anglais, traduction sur le son. Tout est lié. Et tout raconte des histoires. Pissenlit, ça se mange. Hein. La feuille en salade au printemps, la fleur on fait de la cramaillotte, la racine est dépurative et quand on est mort on la mange par la racine. Toi, c'est pas une écriture de botaniste, c'est le nom le nom vulgaire des plantes. Alors c'est le nom vulgaire, ça j'y tenais parce que c'est un savoir populaire. Il faut que le peuple se réapproprie ses savoirs. C'est pas qu'une histoire de jardinage, de végétal en ville. Il y a aussi toute la dimension artistique et poétique aussi qui crée un autre lien que juste la nature, quoi. Oui. Et c'est ça que je trouvais génial dans ta démarche, quoi. C'est des poèmes en fait que tu lis sur le bitume, qui est supposé être un matériau qu'on voit même pas en fait. C'est quand même très joli la mauve. Ouais. Hein.
Toi, t'as appris à les reconnaître comment? J'ai commencé à m'intéresser aux plantes quand j'ai travaillé dans l'herboristerie de ma grand-mère. Avant, j'en ai vendu un peu sur les marchés aussi. Je les connaissais assez peu dans la nature. J'ai fait quelques stages de botanique. Mais alors, pour retenir les noms, moi, ça s'en va. Il y en a tellement. Alors, je me promène depuis 40 ans avec un livre de botanique à la main. Du coup, ça m'oblige à prendre le temps aussi pour chaque plante que je connais. Et depuis pas très longtemps, j'accepte que je ne pourrais pas les connaître. Le géranium à feuilles molles et le géranium à feuilles rondes, je sais la différence, mais je ne sais plus lequel. Ben, c'est bon. Moi, je serais quelqu'un qui se trompera là-dessus. Celle-là, c'est la ruine de Rome, donc elle pousse dans les vieux murs. Et alors, elle est très jolie. Elle fait sa petite fleur qui attend l'insecte face au soleil, comme ça. Hop, une fois qu'elle est pollinisée, paf, elle se retourne face au mur et elle crache sa graine dedans. T'en penses quoi, toi, du graphe, du coup? Ben, moi, je suis assez admirative des gens qui font du graphe. Et à Nantes, je connais les lieux où ils peignent sur certains murs. Et j'adore ce côté sauvage. Et j'ai causé plusieurs fois avec des graffures de rue comme ça qui me connaissaient. Et ça m'a vraiment touchée. Et puis, c'est une façon de raconter le monde. Et il y a quelque chose qui est libre